les gars, on est vraiment sur des zones critiques. Alors, l'objectif, c'est pas de paniquer, mais c'est d'aller observer les possibilités, qu'est-ce qui pourrait arriver. Le but, c'est d'ouvrir vraiment son esprit à toutes les possibilités pour être préparé. Alors, petit disclaimer, avec mon expérience et l'historique que j'ai sur le marché, je connais ce genre de, écoutez bien le mot, bottom dégueulasse, où on dirait vraiment qui va lâcher. Au final, tout le monde qui capitule, il tient et il repart. Alors avant d'analyser tous les scénarios et qu'on soit vraiment prêt à toutes les situations, qu'elles soient positives ou négatives, j'aimerais prendre un peu de recul. Je vous ai préparé des super travaux qui demandent de prendre un petit peu plus de hauteur, mais qui renforcent mes convictions et qui renforcent vraiment ma confiance sur le fait que la LAL saison est toujours, malgré ces difficultés, sur le point d'arriver. Beaucoup de personnes m'ont demandé d'analyser les alts. Je ne le ferai pas de suite. J'attendrai quelques jours parce que ça sert à rien d'analyser des alts. C'est pour se faire casser la gueule par Bitcoin. Les amis, hier, je vous ai fait un petit cadeau. Aujourd'hui, on reprend les météos. Je suis vraiment content de partager ce moment avec vous. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Alors ici les amis, on se rejoint sur mon X account. On a un super graphique ici qui va nous montrer la durée d'un cycle de 4 ans. On tape le top, vallée, l'humidité. Regardez comme on creuse ici en 2021. Et puis ici, voilà, jusque 2022. Presque un an, hein, parce que là on est déjà un peu plus avancé dans 2021. Presque un an. Et on fait tout ça en un an. Ici c'est la même chose. On est sur les mêmes périodes. Début 2025. Et regardez ici, début 2025. Presque un an. Hop, hop. C'est pas impossible. 2026 qu'on fasse vraiment quelque chose d'incroyable et un gros renversement de situation. Donc voilà, en presque un an, en février jusque décembre, je suis désolé, c'est presque un an. Donc ici ça s'était fait en presque un an et ici il nous reste encore presque un an. Comme je l'ai mis ici, il reste presque un an pour changer de vie, j'y crois. Alors ici, on a 9 semaines, voilà. Et c'était le plus gros crash qui a créé vraiment le bear market, le catalyseur où on s'est dit, bah, c'est bon, on est en bear market. Ici, on a 4 petites semaines, tac, 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 on reprend. Ici, 4 petites semaines, on reprend un tout petit peu. Puis 4 semaines, on reprend, on fait chier, mais on reprend. Ici, 4 semaines, on pourrait peut-être encore faire chier et reprendre, ou peut-être comme ici, 4 petites semaines et reprendre. Mais en tout cas, voilà à quoi ressemblent les capitulations dans ce bull run. Voilà, comme disait mon mentor, les capitulations doivent être vues comme des opportunités d'achat et pas comme des problèmes. Si tu vois la capitulation comme un problème, améliore tes compétences, travaille sur toi pour que la prochaine capitulation devienne ta plus belle opportunité d'achat. Voilà, merci pour tout. J'ai mis ici sur mon Twitter le nom de mon mentor. Vous pouvez aller le suivre. C'est une personne incroyable qui m'a appris énormément de choses. Alors ici, les gars, on a la psychologie des foules. On avait une crash FTX, disbelieve, on n'y croit plus. Allez, c'est bon, tais-toi. Puis ça break vraiment fort. On espère. Allez, est-ce qu'on repart en bull run après tout ce qui s'est passé avec FTX, le crash Terra Luna? Est-ce qu'on espère? Et puis on continue et on devient optimiste jusqu'à ce qu'on nous fasse un sale bear trap. Donc l'optimisme redescend jusqu'à ce que ça pète fort. Ah, là, on y croit. On y croit. On est dans le belief. C'est ça le belief. On y croit, mais on n'est pas sûr. Et puis dès qu'on va avoir un prochain catalyseur, on va rentrer dans le trill. Une fois qu'on rentre dans le trill, la suite de la tendance, la phase mania, la partie du bull run où tout le monde s'excite à crever et fait un maximum de thunes, ben, elle est inarrêtable. Donc on a ce dernier petit moment dans la psychologie des foules à passer. On tire sur les élastiques. Pour moi, à mon sens, si on casse ça très fort, c'est le début du thrill. Après le thrill vient vraiment l'euphorie. Et l'euphorie peut aller très très haut, sans limite. Vraiment sans limite. Alors ici, regardez les SMA 21. On break 2016, grand bull run. On casse. On a une grande impulsion, on casse, on pull back, c'est fini. Ici, pareil, on break en 2020, grand bull run. On casse, c'est fini. Ici, les gars, on vient seulement de break.
on vient seulement de break. Alors c'est vrai que le Bitcoin est plus lourd, le Bitcoin demande de plus en plus de capitaux, on a eu des guerres, on a eu une situation économique compliquée, donc ça a créé des pullbacks sur la SMA 21, mais ces pullbacks sont des opportunités d'achat, et ensuite, ben, voilà, va partir cette phase mania qui correspond parfaitement à la cyclicité des bull run précédents. Donc voilà, là, c'est-à-dire que si c'est fini, c'est le et bull run est annulé. Alors, ok, peut-être, mais alors ce serait vraiment une grande nouvelle auquel je n'étais pas prêt. Mais personnellement, je n'y crois pas parce que le Bitcoin reste un algorithme qui a été codé par Satoshi Nakamoto, et cet algorithme défie toutes les lois de la nature, toutes les lois de la politique, et cet algorithme, il est simplement mathématique, il est physique, il est quantique, et à partir du moment où cet algorithme fait ce qu'il a à faire, et ben, il va où il doit aller le Bitcoin. Voilà les gars, on relâche un petit peu le ballon, on va passer directement sur la suite des scénarios Bitcoin, voir un petit peu si on est en danger ou non. Mais avant, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Hier, je vous ai offert un gros cadeau pour, ben voilà, honorer les 1000 premiers abonnés. Donc c'est un grand merci de ma part. Et voilà, je vous ai offert ce cadeau. J'épingle la vidéo juste en haut. Alors les gars, j'ai reçu presque 200 messages pour ce cadeau. Évidemment, il y a ceux qui ont sorti le glaive. Pas chez vous. À ceux qui ont sorti le glaive, et à ceux qui n'ont pas j'ai bout. Si vous n'avez toujours pas fait votre demande pour ce cadeau, n'oubliez pas de le faire. La vidéo sera mise à la fin de celle-ci. Et pour ceux qui ont déjà fait leur demande, je vous promets une chose, tout le monde sera traité dans les 3 jours. N'hésitez pas à revoir la vidéo cadeau pour suivre toutes les consignes. Les amis, sans plus tarder, on redémarre tout de suite. Ok les gars, alors ici on a un scénario, j'ai pris plusieurs possibilités de scénario. Le but c'est pas de prédire mais c'est d'être ouvert à toutes les possibilités. On reprend un peu le contexte. Ici on a une baguette chinoise avec la petite capite, le down, on part, on recrée une deuxième baguette chinoise avec le petite capitulation. Hier on a bien eu peur, on a eu peut-être la dernière capite. Il faudrait vraiment qu'on sorte de ces baguettes pour invalider le scénario baissier et se dire là les gars c'est parti, ça va péter. Mais si, voilà, qu'est-ce qui pourrait se passer derrière ces baguettes? Je vous ai repris des scénarios qui ont déjà eu lieu. On va commencer du vert au rouge. Le vert c'est le plus optimiste. Ben voilà, on se retrouverait avec un bull qui reprend de la couleur jusque novembre, hein. On est ici, hop là, on est ici en juillet. Alors à mon sens, si ça part vraiment comme ça, boule en phase mania directement maintenant, c'est un peu joli, mais on pourrait aller vers les 250, 200, 300. On pourrait vraiment créer quelque chose de très fort, voilà, de très fort et très haut rapidement. Glam, glam, glam. Vraiment, ça pourrait choquer les gens jusque bah oui, janvier 2026, encore un an, parce que la phase mania, le thrill et l'euphorie, c'est vraiment voilà, l'accélération. Et c'est vraiment quelque chose de possible. Voilà, on va mettre ce scénario-là. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Maintenant, j'y crois. Ici, on a un scénario prise de liquidité. On sort. Voilà, on va un peu prendre les liquidités en haut. On vient reprendre en bas. Clac, ici. On va chercher les liquidités. Et puis, on démarre. Et alors ici, après, bah, on verra à ce moment-là. Mais c'est un scénario prise de liquidité. Clac, clac. Et on verra si on redescend encore ou si on part. Mais pour le moment, ça n'a rien de prévu. Alors ça, c'est le pire qui pourrait arriver. Hop là, on fait un petit semblant. C'est ce qu'on a eu là. Hein, c'est cette horreur. Ça m'a traumatisé parce que ça veut dire que là, on ne sait rien faire ici. On ne sait pas investir, on ne sait pas faire grand-chose. Je préfère un beer où je sais faire des shorts que cette horreur où je ne peux rien faire. Donc là, on pète, on reprend la liquidité, on démarre, ça ne va pas, on va encore plus bas et on va vraiment créer un bourbier interminable. Ça, ce serait le pire. Bon, dans ce cas-là, on aurait le groupe de Signal où on peut s'amuser ensemble, apprendre ensemble, trader ensemble. On ferait pas masse thune, mais on ferait quand même un peu de sous et on apprendrait plein de choses et on apprendrait à se connaître. Donc, il reste quand même des solutions, mais c'est pas encore le cas. Et le pire, mais je préférerais encore celui-là que l'orange, c'est que on ait un fake out et qu'on craque vers le bas et là on entame un bear market, une correction voilà, vers les 30 000
qui annulerait, qui créerait un bull run annulé. Bon, j'y crois pas trop, sachant que Trump, voilà, le président le plus bullish, ce serait le seul président qui aurait créé un bear market. Oui, ok. Alors, il y a quand même les problèmes de guerre, mais là, on a eu des news dernièrement. Les problèmes de guerre sont plutôt en train de se résoudre. Trump est avec Poutine dans une semaine ou deux pour améliorer les choses. Donc, les gars, je pense qu'on a tous les fondamentaux pour, franchement, même si je donne un petit peu de pourcent de crédit, j'y suis prêt à ce que ça arrive. Mais franchement, j'y pense pas une seconde. Les gars, on est sur une figure de continuation et on doit s'apprêter à continuer le bull run. Alors attention au scénario orange, de préférence le scénario vert. Et si le scénario jaune arrive, ben hedgez-vous. Faites attention les amis, c'est terminé. J'ai rien d'autre à rajouter. J'espère que cette petite météo vous aura plu et je vous dis à demain pour une nouvelle météo.